Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer les réunions et le programme de ce vendredi 11 février. Pas mal d'informations à vous transmettre. Bien évidemment, nous commencerons par le quintet du jour. Il aura pour cadre l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer avec des galopeurs en piste. J'aurai ensuite pas mal d'informations à vous transmettre concernant les réunions de trous à Nantes, réunion 2, à Rouen-Maucanchy, réunion 3, et à Toulouse, réunion 4, où j'ai pu converser pour ces différentes réunions avec des entraîneurs y participant, et ce avec des ambitions. Concernant le quintet, il a pour cadre, que je vous le disais, l'hippodrome de Cagnes. Il se dispute sur le gazon, 2150 mètres à parcourir, le prix de grâce. Sachez également qu'il vous est toujours possible de liker, de partager ce programme via nos différents réseaux sociaux. Vous êtes nombreux à le faire et l'on vous en remercie. Ce quintet, j'ai placé en tête le 2 Monsieur Xo, qui selon moi vaut un lot de ce genre. D'ailleurs, il compte déjà 6 places en 11 catégories. Sa récente deuxième place dans un événement sur la PSL de Deauville atteste de son bon degré de forme. Pour son retour sur le gazon, je pense qu'il peut s'imposer. Le seul bémol, c'est son numéro 16 dans les stalles, mais je fais confiance à son jockey pour en tirer la quintessence. Je lui pose le 11, Aiguière d'Argent. Aiguière d'Argent qui a également prouvé qu'il fallait compter avec lui à ce niveau. 4 places en 8 catégories. La dernière fois, le 21 janvier, pour sa course de rentrée, il n'a pas démérité, il va courir en amélioration. Il a hérité de surcroît d'un bon numéro dans les stalles, le 2 et le 11. Je le reposerai le 5, Ridouane, qui présente le même profil que le précédent cité, à savoir une 9e place dans un quintet pour sa rentrée. Lui aussi va afficher des progrès. N'oubliez pas qu'il avait remporté son quintet à Saint-Cloud au mois de septembre. Pour les places, j'ai retenu le 3, Prince de Montfort, qui avait remporté également son quintet au mois d'octobre. C'était sur le gazon cantilien. Il a déjà fait l'arrivée sur ce parcours. Il est en forme, on garde. On garde également le numéro 9, Champ de Mars, qui compte une victoire et 3 places en 5 catégories. Je pense qu'ici, après une victoire à réclamer sur ce parcours, il revient dans les handicaps avec des ambitions légitimes. Le numéro 8, c'est Into Face, qui a remporté une course à réclamer sur le sable, preuve de sa bonne forme. Et pour son retour sur le gazon et pour ses débuts dans les quintets, je pense qu'il peut venir brouiller les cartes. Ensuite, j'ai placé le numéro 4, Shamsabad, expérimenté à ce niveau. Il va prendre part à son 20e quintet et connaît l'hippodrome de Cagnes comme sa poche. Et le numéro 16, c'est Back Surrey, qui est un cheval qui convient de surveiller dans ce lot. Je pense que le cheval a certes remporté son année de course dans une épreuve à réclamer. C'était l'été dernier à Clairefontaine, mais pour sa course de rentrée, sur le parcours proposé, il n'a été devancé que par un bon élément. Et à mon avis, ici, je pense qu'il peut également venir brouiller les cartes, et ça, une cote intéressante. Résumé chiffré, 2, 11, 5, 3, devant le 9, le 8, le 4 et le 16. La suite du programme, dans la première à Cagnes, j'aime beaucoup le 6, So Hiker et le 3, Electroscope, affiché dans cet ordre dernièrement, fin janvier, sur cette piste cagnoise. Dans la troisième, nous avons un rentrant de grande qualité, c'est le 301 Mariana Foot. Il a remporté cette course l'an dernier, mais pas que. Il avait également remporté le groupe 1 Prix Maurice de Guess l'été dernier. Un cheval de tout premier plan, à mon avis, n'a pas besoin d'être à 100% de ses moyens pour s'imposer ici. Son compagnon d'entraînement est de couleur, le numéro 2, Yelusive Foot, sera mieux qu'un faire-valoir, sera mieux qu'une simple doublure et peut parfaitement compléter le couplet gagnant. Donc confiance au 301 et 302 dans ce troisième rendez-vous cagnois. On passe à Nantes, réunion 2. La première, je pense que le 108 Jazz de Pervenche va confirmer ses bons débuts. Une deuxième place enregistrée pour ses premiers pas publics sur ce tracé nantais. Concernant Vincent Seguin, sachez qu'il est très confiant avec le 515 Gloire du Perche, qui a joué de malchance lors des 2 derniers parcours. À Vincennes, lors de son avant-dernière sortie, elle a accompagné encore la future lauréate Gloire des Loyaux lorsqu'elle a fait la faute, elle a un peu de vice. Et en dernier lieu, à Angers, elle aurait sans doute lutté pour la victoire si une reine n'avait cédé. Donc ici, dans ce lot, l'entraîneur est très confiant, c'est une première chance. Selon ses propos, le 515, Gloire du Pêche a racheté impérativement. Dans cette épreuve, je pense qu'elle va prendre sa revanche sur le 16 Gorestan, qui vient de la devancer dernièrement. Attention également pour une cote au numéro 12, Jean Loublon. Stéphane Prioul, son entraîneur, m'a affirmé de la bonne forme du cheval. D'ailleurs, il reste sur un succès. Désormais, on va surtout l'orienter attelé. Le cheval a pris pas mal d'argent monté, mais il en a un peu marre des courses sous la selle. Et il a également des moyens au sulky. Donc la 5e, 15, 12 et 16 pour mon choix préférentiel. Dans la 7e, c'est James Le Bouteiller qui est confiant avec le 702 Historic Day, un cheval qui a rejoint son effectif en fin d'année dernière. Un cheval de qualité, peu exploité, mais qui a une très bonne année à faire. Un cheval en net retard de gain. Il connaît bien l'anneau nantais. Au premier poteau, il n'y a pas de foudre de guerre, donc James Le Bouteiller va sans doute prendre la direction des opérations et imprimer sa cadence à la course. Je pense qu'il peut s'imposer de bout en bout. C'est un cheval qui devrait pouvoir rapidement gonfler son compte en banque. En tout cas, James Le Bouteiller l'aime beaucoup. Un cheval assez imposant, athlétique et un cheval doué qui a des facilités. Dans cette épreuve, on peut lui opposer le numéro 11,
je pense. Et le numéro 8 également, c'est Herbu de Ferron dans cette épreuve. Donc pour moi, 702 pour le jeu simple gagnant placé. Pour les couplets, le 11 et le 8 en couverture. Dans la 8e, le 806 Philippe Paco fait face à un engagement intéressant. Il monte en puissance et devrait jouer la victoire. On lui associera le 804 Eureka Avry au mieux, confié à Eric Raffin et ici disposant d'une belle chance. 806 et 804, toujours à Nantes, Réunion 2. On passe maintenant à Rouen-Moncanchy, Réunion 3. Éric Bedard m'a parlé en bien du 315 Grayson. C'est un cheval qui, d'après lui, doit pouvoir prendre des gains. Le bémol, c'est qu'il doit bénéficier d'un parcours caché. Il est meilleur que lorsqu'on lui masque l'effort. Ici, au 25 mètres, il va être obligé de subir. Il faudra bénéficier de bon dos, se faire ramener, mais le cheval doit pouvoir terminer sur le podium. Concernant cette troisième course à Rouen-Moncanchy, j'ai pu converser avec Gert Lanou. Il le présente sous la selle, le 307 Genesalia. Il va débuter au trot monté. Elle a été essayée à la maison, pas pour de gros exercices, mais à la promenade, ça se passait bien. Elle est en forme, elle revient bien après avoir connu des ennuis de santé. Et ici, dans ce lot, il ne serait pas surpris de la voir obtenir un bon classement. 307-315. Concernant Toulouse, en Réunion 4, PM Manceau, qui réalise un hiver très fructueux dans le sud-ouest, est confiant que le 104 Helios Della. Son cheval vient de prouver sa forme en s'imposant dans la région. Il en escompte ici une confirmation, tout du moins pour être sur le podium. On peut lui opposer le 5 Hot Summer, qui reste sur plusieurs victoires, et le numéro 9 également, Frilouse de Carnasse, qui a couru 3 fois en 2022 pour autant de victoires. 204, 205, 209 pour d'éventuels couplets gagnants placés. Concernant Noël Langlois, il aura plusieurs partants, 4 si j'ai bien noté, et sa meilleure chance reste le 810 GG de Fromentel, qui d'après lui doit pouvoir jouer la victoire. Le cheval a tout pour plaire, il est en forme, il est confirmé autre montée, il est bon droitier, il a de la qualité, et ici, Noël Langlois l'estime capable de prendre sa revanche sur le 807 Giorgio Delou, qui vient de le devancer dernièrement dans la région dans une épreuve de même facture, mais il le retrouve avec un avantage initial. Donc le 810 et le 807, je pense que l'ordre peut s'inverser. Préférence pour moi pour le jeu simple au 810 GG de Frémentel. Il m'a parlé également du 9 Gladys Tartifume, qui d'après lui peut se placer, mais elle est inférieure à GG de Frémentel, et c'est assez nettement d'après les propos de Noël Langlois. Donc le 810 GG de Frémentel, première chance. En tout cas, il est supérieur à sa compagne d'entraînement Gladys Tartifume, qui portera le numéro 9 dans cette course. En résumé chiffré pour la 8e, je vous recommande en jeu simple gagnant placé le 10 GG de Frémentel. On lui associera pour les couplets le 7 et le numéro 9. Voilà ce que vous pouvez dire concernant ce programme du vendredi 11 février. Je vous souhaite d'excellents jeux à tous, une bonne journée. Nous on se retrouve dès demain pour une nouvelle émission, bien sûr.